Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je profite de la dernière journée où je vais avoir les deux véhicules pour vous faire une vidéo van versus caravane portée. Pour mes tests d'aujourd'hui, je vais être assez général. Je ne veux pas vraiment comparer le Lucky Base Camp et la van Safari Condo. Je veux vraiment être plus général puis vous parler des différences entre une van et une caravane portée si vous êtes dans le marché et que vous hésitez entre les deux types de véhicules. Là, c'est certain qu'on a deux véhicules avec des vocations complètement différentes. On a un véhicule qui est vraiment plus axé sur la route et un véhicule qui est plus axé sur le hors-route. Donc, je ne parlerai pas de ces deux vocations-là. On va vraiment se concentrer plus sur différents points comme l'accessibilité, le format, le confort, l'espace de vie, le rangement, et etc. Puis la première étape, ça va être l'accessibilité à l'espace de vie. Quand on parle d'une caravane portée et qu'on vient de terminer une journée de conduite, on n'a pas le choix de sortir à l'extérieur pour accéder à l'espace de vie à l'arrière. Pour entrer, c'est assez particulier pour notre véhicule, mais normalement, au niveau des caravanes portées, souvent, soit la caravane va dépasser à l'arrière, puis elle va avoir, comme les Northern Lights, vont avoir un genre de patio en arrière avec une grosse marche qui nous rend l'accès un peu plus facile, mais qui fait que le véhicule se retrouve être un petit peu plus long. Sinon, notre ancienne caravane portée qu'on avait, la Palomino, elle avait des escaliers rétractables qu'on pouvait sortir et entrer et installer. Il fallait les installer à chaque fois qu'on arrivait, fait que ça prenait quand même du temps. Puis c'était pas si facile que ça à monter et à descendre. C'était des petites marches pas super stables. Puis nous, on avait un chien. Donc le chien, lui, il n'aimait pas qu'on le prenne dans nos bras, en fait, notre gros Snoopy. Donc là, on devait utiliser une rampe pour le faire monter et descendre, ce qui n'est pas l'idéal. Puis là, bien, pour notre campeur, pour le Lucky, bien, lui, il se retrouve à être à l'intérieur de la tailgate. Donc nous, on peut conserver notre tailgate, mais encore là, l'accès n'est pas super facile. On se retrouve à devoir déployer le haillon arrière, puis après ça, une autre marche supplémentaire. Puis dans tous les cas, avec les caravanes portées, on se retrouve toujours à dépasser. Donc, il faut prévoir ça dans notre stationnement, même si, oui, on rentre dans un espace de stationnement. Si on veut accéder à notre espace de vie, on n'a pas le choix de calculer un bon quasiment 2,5 pieds, 3 pieds de distance pour être certain d'être capable de rentrer dans la cabine. À la limite, on peut le faire sans cette petite marche-là, puis juste en embarquant sur la tailgate, mais ça vient quand même assez haut, là. Moi, ça m'arrive aux hanches. La plupart des camions qui sont conçus pour prendre des caravanes portées, des 2500, des 3500, c'est tous des camions qui sont très haut de terre. Donc, l'accès à la cabine, à l'espace de vie, est toujours un petit peu plus difficile. Pour ce qui est d'une van, c'est pas mal plus facile au niveau de l'accès. On a une grande porte coulissante. Ce modèle-ci est équipé de marchepied électrique. Là, présentement, il est désactivé vu que c'est l'hiver, mais normalement, la petite marche ici devrait sortir pour faciliter encore plus l'accès. Mais malgré tout, même sans le marchepied électrique, on fait juste un pas et hop, on est à l'intérieur. Très, très facile d'accès, autant pour les humains que pour les animaux. Si vous avez un chien, beaucoup plus facile d'entrer à l'intérieur. Le plus gros avantage de la van, c'est vraiment qu'on peut accéder à l'espace de vie directement à partir de notre poste de conduite. On peut juste se lever et aller à l'arrière. On n'a pas besoin de s'habiller chaudement pour sortir à l'extérieur puis entrer dans l'espace de vie. Même chose le matin quand on se réveille, on sort du lit, on peut aller tout de suite à notre poste de conduite. En cas de situation d'urgence aussi, c'est un autre avantage. On n'a pas besoin de sortir à l'extérieur pour se rendre à l'intérieur du véhicule. Fait que ça, c'est le gros avantage de la van. Pour l'accessibilité, la van l'emporte. Je me trouve présentement au volant du Ram 3500. Là, on est vraiment dans une cabine qui est très confortable, luxueuse. On a des sièges en cuir chauffant, refroidissant. On a un gros écran multimédia de 12 pouces. On a un système de son avec beaucoup de haut-parleurs, un caisson de basse. On a vraiment beaucoup de niveaux d'options. Nous, on a le Laramie, mais il existe même le Limited qui sera encore mieux équipé. Je pense qu'à ce niveau-là, au niveau du confort du siège, du support latéral, la position du volant qui est vraiment ajustable dans toutes les directions, on a vraiment un intérieur qui est très, très bien pensé, très bien aménagé et très, très confortable. Surtout pour faire de la grande route quand on voyage, c'est beaucoup moins épuisant une journée de route dans une cabine d'un camion aussi confortable que ça. Au niveau du son aussi, on se retrouve à avoir une cabine qui est très, très bien insonorisée et comme on a l'espace de vie qui est séparé à l'arrière, on n'entend aucun bruit d'assiettes qui claquent ensemble ou d'accessoires ou de trucs qui sont dans les armoires qui font du bruit. Là, on a vraiment un intérieur qui est calme. Puis en plus, le Ram, lui, est équipé d'un système qui annule le son du moteur à l'intérieur de la cabine. Donc, c'est vraiment très silencieux et très confortable sur la route. Maintenant, au volant du Ram ProMaster,
Là, c'est clair qu'on descend un peu de qualité de gamme en termes de qualité d'aménagement et de confort. Les sièges qui ont beaucoup moins de support latéral. Quand on prend une courbe, on sent plus qu'on se promène de gauche à droite dans le véhicule. Le volant qui est ajustable seulement en profondeur, qui nous fait une position de conduite un peu moins confortable. Au niveau des accessoires, au niveau du système de son, le système multimédia, on se retrouve avec un plus petit écran, des haut-parleurs qui sont de moins grande qualité, un moins beau son. C'est sûr qu'on a beaucoup moins d'options à l'intérieur du ProMaster. Ce n'est pas un véhicule qui est destiné à être un véhicule très, très haut de gamme au niveau de l'aménagement. C'est sûr que si on parlait, exemple, d'un Sprinter de Mercedes qui serait très bien équipé, on aurait un aménagement qui serait un peu mieux, mais jamais aussi bien qu'à l'intérieur du RAM 3500 avec soit un Limited ou un Laramie. Au niveau de l'aménagement intérieur, c'est clair que c'est le RAM 3500 qui l'emporte par son confort et son luxe. Au niveau de la conduite, ce sera à égalité pour les deux véhicules. Pour ce qui est du RAM 3500, on a un avantage au niveau du comportement hors route parce que là, on va avoir un vrai 4x4 avec des options de différentiel autobloquant sur certains modèles. On a une grande garde au sol d'origine, puis avec des options, bien là, après ça, on peut soit rajouter des lames, on peut changer la suspension, puis monter notre garde au sol, comme je l'ai fait de mon côté, mettre des pneus de plus grande dimension. Donc, on se retrouve avec vraiment des bons angles d'approche et de sortie si on veut faire du hors-route. Donc, au niveau du hors-route, c'est clair qu'on a une meilleure capacité. On peut, oui, aménager un Sprinter 4x4 avec un lift kit avec des plus gros pneus, mais jamais on va arriver à la même capacité qu'on peut avoir avec un vrai camion pleine grandeur comme le RAM 3500. Par contre, lorsqu'on prend la route avec un véhicule qui est aussi haut comme ça, avec un centre de gravité qui est vraiment débalancé par le fait qu'on a une caravane portée sur le dessus qui est vraiment beaucoup plus en hauteur. On a un véhicule qui est plus haut aussi, donc ça va nous limiter un petit peu dans les chemins où il y a des branches un petit peu partout. Donc, à ce niveau-là, on a peut-être un désavantage. Puis sur la route aussi, on est débalancé avec notre centre de gravité plus haut. Donc, on va avoir tendance à faire un peu plus comme un bateau quand on prend des bosses ou qu'on prend des courbes. Même si on améliore le comportement routier avec, exemple, une sway bar plus grosse à l'arrière, comme nous, on le fait, ça améliore, mais reste que la vanne, en ayant un centre de gravité beaucoup plus bas, reste beaucoup plus confortable sur la route. L'autre avantage du côté de la vanne, comme le RAM ProMaster, les roues avant sont vraiment placées à l'extrémité avant du véhicule. Il n'y a pas un long nez en avant. Donc, de un, ça nous donne une très belle visibilité du poste de conduite, beaucoup meilleure que ce qu'on a sur le RAM 3500, où là, on se retrouve avec un long capot en avant. Puis en plus, les roues ont vraiment un rayon de braquage plus grand encore, puis en étant positionné vraiment à l'avant, ça fait que le véhicule peut vraiment se stationner beaucoup plus facilement. Avec le RAM, même si on a deux véhicules de la même longueur, on doit toujours se reprendre au moins une ou deux fois pour rentrer dans un espace de stationnement plus serré, alors qu'avec la vanne, c'est beaucoup plus facile, même si on a à peu près la même dimension de véhicule. Du côté de la vanne, le ProMaster, sur la route, on a une meilleure tenue de route parce que là, on a un centre de gravité plus bas. Par contre, quand on prend des bosses, la suspension est peut-être un peu moins confortable que sur le camion et surtout au niveau de l'insonorisation, on entend un peu plus notre moteur, on entend un peu plus notre aménagement à l'intérieur, les armoires qui grincent un peu. Puis vu qu'on a un grand espace, ça sonne un peu écho. C'est moins pire que je m'y attendais par contre parce qu'on n'avait jamais vraiment eu la chance de prendre la route avec une vanne. Mais il faut garder en tête que ça va toujours être plus silencieux dans un pick-up avec une caravane portée à part que dans une vanne avec l'aménagement à l'intérieur. Pour l'utilisation hivernale, c'est possible de le faire dans les deux cas, autant pour la caravane portée que pour la vanne. Là, présentement, ici, la vanne qu'on a avec Safari Condo, ce n'est pas un véhicule qui est fait pour habiter dedans en hiver, mais on peut très bien l'utiliser en hiver. La seule chose, c'est qu'on ne pourra pas utiliser notre eau parce que les réservoirs se trouvent à l'extérieur du véhicule. On a des tuyaux et ce n'est pas isolé comme notre caravane portée. Par contre, il existe des vannes qui sont vraiment toutes isolées, qu'on peut habiter dedans puis l'utiliser l'hiver. Même chose au niveau des caravanes portées. Il y en a qui ne sont pas du tout adaptées à l'hiver, mais la grande majorité ont leur réservoir à l'intérieur. Donc, tant que l'espace intérieur est chauffé, on peut quand même utiliser l'eau à l'intérieur. Donc, que ce soit pour la vanne ou la caravane portée, l'utilisation hivernale est possible. Tout dépend de l'isolation qu'on va avoir. Au niveau de la consommation de carburant, on a un avantage du côté de la vanne. Présentement, depuis que je l'utilise, on a une consommation d'essence d'environ 11 à 12 litres au 100 km. Et là, c'est un moteur à essence qu'on a.
Tandis que du côté du Ram 3500, on est avec un gros moteur diesel 6,7 litres Cummins et lui, il nous donne une consommation d'à peu près 18 litres au 100 km. Mais là, c'est clair qu'il y a un gros impact au niveau de l'aérodynamisme des véhicules. La vanne l'emporte aussi au niveau de l'aérodynamisme. C'est ça qui procure sa consommation d'essence qui est réduite par rapport à l'autre. Avec la caravane portée et le camion, on se retrouve à vraiment avoir un mur sur la route très peu aérodynamique. Puis avec la grande garde au sol aussi, ça n'aide vraiment pas. Les gros pneus non plus, ça n'aide pas. Donc c'est clair qu'on a une consommation de carburant supérieure du côté du Ram 3500, mais on a un moteur qui est plus gros, qui force beaucoup moins, qu'on entend très peu sur la route, qui est peut-être plus agréable. Aussi, quand on va monter des côtes très à pic, il ne force pas, on ne l'entend jamais. C'est vraiment une conduite qui est peut-être plus le fun au niveau du camion pleine grandeur par rapport à la vanne. Un autre des avantages aussi, le fait qu'on a un gros moteur comme ça, bien, ça nous permet de remorquer des jouets à l'arrière. Si vous avez un bateau, des motoneiges, des sidous, peu importe qu'est-ce que vous voulez traîner à l'arrière, étant donné qu'on a un camion qui a une très grande capacité avec un gros moteur, on est capable de remorquer du poids à l'arrière, tandis qu'avec la vanne, bien là, on est plus limité parce que notre aménagement prend pratiquement toute notre capacité de remorquage. On peut quand même avoir un attelage à l'arrière pour avoir une petite remorque ou avoir des racks à vélo, mais on ne pourra pas tirer un gros trailer en arrière avec un bateau ou quelque chose comme ça. Pour l'espace de rangement, c'est très similaire entre les deux véhicules. On a réussi à mettre pratiquement tout ce qu'on avait dans le Loki dans notre van. La seule différence, bien, en fait, c'est peut-être plus au niveau du plan d'aménagement qui va différer un peu puis vous donner plus ou moins de rangement. Dans notre cas, on n'a pas un lit transversal électrique comme c'est offert entre autres chez Safari Condo, qui nous offre un très grand garage à l'arrière où on pourrait mettre des jouets ou des vélos ou des trucs comme ça. Tandis que nous, à l'intérieur du Ram, bien, nous, on a condamné la banquette arrière pour se faire une plateforme de rangement où on peut mettre nos vélos, entre autres, et d'autres jouets comme ça. Fait qu'en bout de ligne, ça va juste être vraiment formaté différemment, mais on peut mettre à peu près la même quantité d'objets dans un ou dans l'autre au niveau du rangement. Puis dans les deux cas, bien, on peut rajouter soit des boîtes de rangement sur le toit, comme on l'a fait nous de notre côté, ou des boîtes de rangement sur l'attelage à l'arrière. Donc les possibilités sont à peu près similaires au niveau du rangement. Pour ce qui est de l'espace intérieur, de l'espace de vie, la vanne l'emporte haut la main. On a un peu plus de largeur parce que là, on n'est pas limité par les bordures de la boîte du camion, ni par la forme avec la capucine à l'avant. Là, on se retrouve vraiment avec la pleine hauteur tout le long, la pleine largeur tout le long aussi à l'intérieur du véhicule. Puis on vient gagner beaucoup d'espace de vie avec les sièges avant du conducteur et passager qu'on peut faire la rotation pour se donner un autre espace de vie supplémentaire à l'intérieur. Fait que vraiment, pour ça, au niveau de l'aménagement, de l'espace de vie pour se promener, c'est vraiment plus confortable de ce côté-là. Par contre, je dois avouer qu'à force de dormir dans la capucine en haut, on dirait qu'on est devenu vraiment habitué. Au début, Valérie est un peu plus claustrophobe, fait que je pense peut-être pour certaines personnes, ça peut être moins agréable de dormir dans une capucine, mais une fois qu'on est habitué, je trouve que c'est vraiment très, très cosy comme espace pour dormir. Malgré que pour les vannes qui ont des lits électriques, on peut le monter un peu plus haut, puis on se retrouve avec à peu près le même effet. Mais sinon, c'est ça. Je pense que la vanne, vraiment, au niveau de l'espace intérieur, va vraiment l'emporter sur la caravane portée. On dirait que vraiment, en entrant à partir de la vanne puis en rentrant dans la caravane portée, c'est là que ça me fait réaliser à quel point c'est vrai que l'espace de vie est vraiment moins large parce qu'on n'a pas les côtés de la boîte qui entrent à l'intérieur. Après ça, au-dessus de la boîte, bien, on vient gagner en largeur, mais reste que c'est quand même beaucoup moins large, plus étroit. Là, on voit, je peux quasiment toucher d'un mur à l'autre avec mes bras comme ça. En hauteur, par contre, c'est assez similaire. J'ai à peu près le même dégagement pour la tête. Fait que ça, c'est pas un enjeu. On a ici une boîte de 8 pieds de longueur, donc c'est la limite de notre espace de vie. Puis après ça, bien, on a la capucine où on a un grand lit queen qui est à peu près la même taille de lit qu'on peut avoir dans une vanne. Par contre, je dois avouer que j'appréciais beaucoup d'avoir vraiment deux espaces de vie séparés, d'avoir le lit qui est comme sur un étage plus loin et vraiment l'espace de vie ici. Donc, quand un ou l'autre voulait rester à dormir, ça reste plus tranquille de ce côté-ci, alors qu'ici, on peut vivre sans trop déranger la personne qui dort. Fait que ça, j'aimais bien cette division-là des deux zones entre le lit et l'espace de vie. Pour conclure, mon dernier point, bien, c'est le prix. C'est sûr que c'est très, très flexible selon la qualité de l'aménagement qu'on va avoir.
Là, dans ce cas-ci, on a deux véhicules complètement différents en termes de gamme de prix, mais grosso modo, les vannes, ça va jouer de 100 000 jusqu'à peu près 250 000 pour les modèles plus haut de gamme. Au niveau des caravanes portées, ça peut aller à peu près de, je dirais, 40 000 jusqu'à 150 000 dans les gammes de prix. Mais à ça, il faut penser à ajouter le coût d'un camion. Un camion comme ça, c'est rendu autour de 100 000 à peu près. On peut en trouver des moins équipés, peut-être autour de 80 000 dans ce coin-là, mais encore là, c'est très dispendieux. Je pense qu'en moyenne, les kits de camions et caravanes portées vont toujours revenir un petit peu plus cher qu'une vanne qui est tout en un. Par contre, au niveau de la valeur de revente, on a quand même un avantage au niveau de la caravane portée parce que là, on peut enlever notre caravane portée, remplacer le camion, vendre les deux séparément. On peut aussi utiliser notre camion à bon escient si vous avez travaillé sur la construction ou peu importe, que vous avez besoin d'un camion, bien, il peut vous servir pour toutes ces autres tâches-là, puis après ça, vous embarquez votre caravane portée. La caravane portée en tant que telle conserve très bien sa valeur parce qu'elle n'a pas de mécanique, elle n'a pas de composantes comme un moteur, des roues. Il y a beaucoup moins d'entretien qui est à faire sur la boîte. Tandis que de l'autre côté, au niveau de la vanne, bien là, on a un véhicule vraiment tout en un, qu'on ne peut pas séparer son aménagement. Donc, quand on le vend et on en rachète un autre, on doit vraiment repartir à zéro avec un nouveau véhicule. Au niveau de la valeur de revente, par contre, je dirais que c'est quand même assez similaire dans les deux cas, surtout si on fait un bon achat au niveau de notre véhicule. Exemple, les Safari Condo qui sont tellement en demande, qui ont des grandes listes d'attente. Donc, les véhicules usagés conservent très, très bien leur valeur de revente. Il s'agit de faire un bon achat, de payer un bon prix et de revendre au bon moment. Puis, on peut rentrer dans notre argent quand même assez bien dans les deux cas. C'est ce qui conclut ma vidéo de comparaison entre une vanne et une caravane portée. Si vous avez un ou l'autre des types de véhicules, je serais curieux de savoir c'est quoi la raison ou la caractéristique qui fait que vous avez choisi ce type de véhicule-là en particulier. Et si vous êtes sur le marché, j'espère que ma vidéo vous a aidé à faire votre choix. Et nous, ça fait le tour pour la vidéo d'aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde!